bato nyonso bayembaka nzembo ya révolution aza na droit à organiser concert na ye ya révolution. Moi aussi je ferai en sorte de faire des concerts sur Paris où je ferai jouer n'importe quel musicien. Le général Mounene, là où vous êtes président de l'ARP, si vous ne vous retirez pas de cette histoire et que vous continuez à soutenir et vous voulez travailler avec les agresseurs du Congo, on vous traitera comme un traître et votre mouvement qui est sur Paris aura un problème sérieux avec la résistance et nous vous attaquerons. Ne nous compare pas avec ce guignol de Tchatumba. Le gouvernement est faible. Kabila Joseph est un faible. Spirituellement, il est dominé et physiquement par Paul Kagame. Les membres du M23 sont là. Ils nous ont pas encore, ils ont approché des cellules à nous, des gens qui sont dans notre périphérique. Parce que s'ils approchaient, nous venaient nous voir directement. Peut-être que nous avons une vidéo, nous avons M23, nous avons un biseau. Si vous avez un problème d'un peu, vous avez un problème d'un les mauvais esprits. Aux soi-disant papa, ceux qui sont des militaires, les soi-disant politico-militaires, les groupes politico-militaires, qui l'on ne voit jamais lorsqu'il y a des actions, on ne voit jamais leurs soldats sur terrain. Moi, nous sommes 92 Congolais qui avons fait l'armée en France et en Belgique et en Angleterre. Vous qui dites que vous avez des mappingas sur le terrain, mais on veut être avec vous. Rex, je suis volontaire. Merci beaucoup chers amis, je suis encore content de vous retrouver évidemment dans Congo Number One. J'aime parler, j'aime dire ça, Congo Number One. Parce que tout ça numéro 1, c'est là, c'est. Et précisément dans l'émission Adi Loba. Adi Loba aujourd'hui, c'est fait encore un grand plaisir de recevoir l'un des figures qui est vraiment connu, Moto Ayebani, figure monene, Nakomba Oyo, Babundaga, Ponako, Longola, Kabila, na pouvoir, notamment avec nous aujourd'hui, le monsieur qu'on appelle Rex Kazadi. Apparemment Rex Kazadi, isolé. Rex Kazadi se prend pour qui peut donner des ordres en disant que concert et Kozonga. Nous avons au concert, Bokechu, dans l'émission tout le monde va le faire au concert. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons parler de l'actualité politique. Qu'est-ce qui se passe à l'Est actuellement? Avec Rex Kazadi, nous allons poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans le combat et combien et Rex Kazadi, bonjour. Bonjour, Andy. Qu'est-ce que tu peux déjà dire d'emblée comme ça à nos internautes avant que nous commencions notre émission? Je suis extrêmement content de ton invitation. La dernière fois que je me suis exprimé publiquement en vidéo, c'était au mois de... Plus de 4 mois, je crois. Ouais, c'était le 17 mai lors de la vidéo sur l'Imperium. On a voulu un peu, comme certaines personnes étaient montées au créneau, les laisser travailler et les laisser prendre ce soi-disant leadership dont certains se battent un petit peu comme des coqs dans une basse-cour. On les a laissés travailler et puis on voit que les choses dérapent et on a été obligé, gendarme du peuple, de répondre présent. Et c'est pour ça que je romps un peu le silence aujourd'hui dans ton émission. Et puis je vais m'expliquer un petit peu. Pourquoi tu sors de ton silence? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sors de mon silence parce que je vois que si tu as suivi une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, les gens disent qu'ils manquent d'idées. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer la situation à l'est de la RDC. Rappelons que tu as été viré au combat. Rappelons qu'un frère a été manipulé, a dit quelques bêtises sur la place publique. Il s'en est déjà excusé auprès de moi, en privé, et je pense qu'il le fera publiquement. C'était en fait de la comédie, purement et simplement. En fait, c'est facile de tenir des propos comme ça en public, et puis après en privé s'excuser, ça paraît facile. Mais tu l'as invité, il m'a confirmé hier qu'il devait être ici. Regarde, la place, elle est là. Il devait être là. On va en arriver là. Rex Kazadi, qu'est-ce qui se passe? Position, il y a Est. Bitumba Ezo les Cana Est. Apparemment, M23, Baza en contact avec le général Mounene. Dès que vous avez Internet, vous avez Bazoloba, Malembe timidement.
Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais t'expliquer. Il y a une année, nous avons commencé à marcher et à dénoncer les violences, parce que nous, dans la diaspora, on ne supportait plus ces viols, ces agressions, les enfants soldats à l'est de la RDC. On s'est levé il y a plus d'une année. Et nous nous sommes battus pendant une année où il y en a même parmi d'entre nous qui ont été enfermés, d'autres ont été blessés, d'autres ont eu des bras cassés. C'était une bagarre de tous les jours par rapport à ce qui se passait dans l'Est. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire la guerre. Comment Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, peut dire sur la place publique que nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda? Effectivement, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Le fait que le Rwanda soutienne une rébellion active contre le Congo, c'est un acte de guerre. L'ONU a reconnu que la responsabilité directe de Paul Kagame dans le soutien financier au niveau des armes, au niveau des hommes, c'est suffisant. Si vous attaquez la France ou si vous soutenez militairement des hommes ou des gens qui s'attaquent à la France ou aux États-Unis ou à n'importe quel pays normal, dites normal, ben vous allez avoir des sanctions. C'est un acte de guerre. C'est suffisant pour que le Congo rentre en guerre. Mais comme nous sommes faibles, comme nous avons un gouvernement de faibles, c'est le vrai problème, c'est ça. Le gouvernement est faible. Kabila Joseph est un faible. Comment peux-tu, la personne qui est en face de toi, qui assassine, viole, tue ton peuple, tu vas et tu lui serres la main? Tu n'as pas vu une réunion des sommets des pays équatoriaux lorsque Uribe, le président de la Colombie, a manqué de respect au président de l'Équateur? Tu as vu la poignée de main, comment ça s'est passé? Il a regardé comme ça, il lui a dit, c'est la dernière fois que tu nous manques de respect. La vidéo, elle est sur Internet. Comment Kabila peut venir tout sourire, les dents dehors? C'est comme si il y avait une pathologie. C'est comme s'il y avait une pathologie, c'est-à-dire qu'il est maîtrisé spirituellement. Spirituellement, il est dominé et physiquement par Paul Kagame. C'est Paul Kagame le patron. Alors parle-nous de la situation actuelle entre Général Mouneni et le M23. Mais vous avez, moi, les informations que j'ai, moi, ce que je déteste, lorsque j'ai parlé de l'impérium, certaines personnes sont montées au créneau. Ce que moi, je déteste, c'est le mensonge. C'est le mensonge et l'hypocrisie, chez nous, les Congolais. Roger Lumbala, soi-disant député, la personne qui se dit après Tshisekedi, c'est lui. Roger Lumbala est de connivence avec Bosco Tangana. Quitte Kinshasa, va à Brazzaville rencontrer le général Mounene. Qu'est-ce que Roger Lumbala fait au général Mounene? Tu vas prendre la tête de la rébellion de l'Est, on va dégager Kabila et tu prendras le pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons vu ici à Paris la semaine dernière, les membres du M23 qui essaient de vouloir discuter avec les combattants pour qu'on les soutienne et qu'on mette à la tête de cette rébellion qui est 100% rwandais. Puisque le M23 vient du CNDP, le CNDP vient des FDLR. Alors attends, on va revenir. Tu veux nous faire comprendre que le général Mounene est en connivence avec le M23? Je le dis clairement et nettement. Le général Mounene, là où vous êtes président de l'ARP, si vous ne vous retirez pas de cette histoire et que vous continuez à soutenir et vous voulez travailler avec les agresseurs du Congo, on vous traitera comme un traître et votre mouvement qui est sur Paris aura un problème sérieux avec la résistance et nous vous attaquerons. Et nous vous attaquerons, faites attention. La trahison se paye cher. On n'a pas à traiter avec les Rwandais. Ils tuent, ils violent, ils assassinent chez nous, que ce soit Hutu ou machin, ils doivent dégager de notre sol. Un point, un trait. Mais pourquoi comment peux-tu avancer de choses aussi graves, je veux dire? Avancer que Général Mounene est en connivence avec M23 sur base de quoi? Des informations, tout ce qu'on écrit sur Internet? Jusqu'à présent, le BPK, dont je suis le porte-parole, n'a jamais donné une information qui était fausse. Jamais. Il y a 2 mois, nous avons envoyé, nous, BPK, le général, le sergent-chef, M. Moli. Papa, nous, en privé, on l'appelle Papa Moli. M. Moli, on maté. Il est parti
à Brazzaville, par nos propres frais, rencontrer le général Mounene, avec pourquoi comme objectif? On s'est dit, le général Mounene c'est un Congolais. Nous avons des gens, des Congolais qui ont fait l'armée ici, partout un peu, en France, en Angleterre. Allons voir ce général qui a des hommes sur place. S'il faut former d'autres hommes sur place, on le fera. Après, on va envisager d'autres opérations. On n'en a pas parlé puisque c'est une opération sous-marin. Lorsqu'on va à Brazzaville, l'émissaire du BPK qui arrive à Brazzaville rencontre ces gens-là, il se rend compte que c'est des charlatans. Le général Mounene, les gens qui sont autour de lui, lui demandent de l'argent, lui taxent de l'argent. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas rencontré parce que c'est un charlatan. Mais en prime, lorsqu'on s'en va, il nous dit de donner l'argent que la diaspora a préparé pour lui. On n'a pas venu là-bas pour lui donner de l'argent. Nous, on était venus pour voir les soldats. Comme ils savaient qu'ils étaient incapables de nous montrer qui que ce soit comme militaire, ils nous ont baladés. On a préféré prendre nos affaires et remonter sur Paris. On a vu que c'était des gens pas sérieux. Et lorsque maintenant, la semaine dernière, ils ont approché des cellules à nous sur place, ici, à Paris, les membres du M23 sont là. Ils nous ont pas encore, ils ont approché des cellules à nous, des gens qui sont dans notre périphérique. Parce que s'ils approchaient, ils nous venaient nous voir directement. Peut-être que vous avez une vidéo, vous avez M23, vous avez une tu comprends? Peut-être que vous avez une vidéo. Mais comme vous avez que ceux qui voyaient directement, allez, ils sont passés par la périphérique. Et on a vu, on s'est dit, mais que personne ne cherche à discuter avec ces gens-là. Et on approche nos frères de l'ARP et ils nous disent, oui, effectivement, nous sommes avec eux, nous sommes en connivence avec eux, nous voulons, et ils essaient de nous faire même croire que c'est Kengo Adondo qui est derrière tout ça. C'est faux. C'est Kagame, Paul Kagame, qui est le patron du M23, qui arme, qui finance le M23. C'est les Rwandais, les Tutsis extrémistes qui agressent notre territoire. Ni plus, ni moins. Le général Mounene, s'il soutient cette rébellion-là, s'il est avec eux, ça voudrait dire déjà, nos soi-disant politiques, UDPS, Apareco, qu'ils ont fait leur espèce de union, ils doivent réfléchir d'abord avec qui ils s'unissent. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y a quelques mois, on a dit, bon, on met les combattants de côté, nous sommes l'intelligentsia. Les politiques, on va inviter les médias et on va signer des accords. Si c'est pour signer des accords et que vous nous refassiez encore ce que vous nous avez fait à l'époque de Kabila le Père, nous allons nous attaquer à vous, ici, sur le terrain. Ok, alors, Rex Kazadi, on a encore vu que, apparemment, sur Internet, on a vu une vidéo qui a été retirée. On se pose des questions pourquoi cette vidéo a été retirée. Que le président Joseph Kabila compte, sinon on veut changer la constitution. Ça, c'est un secret de polichinelle. À partir du moment où le Parlement a été, on va dire, quasiment à 100% kabiliste, il n'y a rien qui l'empêche aujourd'hui de changer la constitution. Légalement, il peut le faire, soi-disant légalement. Il a violé. Vous n'êtes pas en mesure de bloquer ça. Mais nous travaillons même pas pour le bloquer, nous travaillons pour qu'il quitte le pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut, mais il faut qu'il sache qu'ici en Europe, il y a des gens, tous les jours, qui travaillent avec un seul objectif, qu'il quitte le pouvoir et tous les moyens seront bons à notre possession, nous mettrons tout. Et une option que nous ne voulions pas mettre et que nous avons sans cesse repoussée, qui était l'action militaire, aujourd'hui elle est sur la table. Et moi je le dis, je lance un appel aux soi-disant papas, ceux qui sont des militaires, les soi-disant politico-militaires, les groupes politico-militaires, qui l'on ne voit jamais lorsqu'il y a des actions, on ne voit jamais leurs soldats sur terrain. Moi, nous sommes 92 Congolais qui avons fait l'armée en France et en Belgique et en Angleterre. Vous qui dites que vous avez des mappingas sur le terrain, mais on veut être avec vous. Rex, je suis volontaire, engagé, volontaire pour défendre mon pays. Vous me passez un coup de fil, si vous avez, je suis prêt à prendre les armes et défendre mon pays. Voilà. Là, c'est un appel que je lance et j'espère que je serai entendu. Ou sinon, si je ne suis pas entendu, ça veut dire que ces gens-là sont des charlatans, ni plus ni moins. Rex Kazadi, qu'on se le dise. Vous savez, aujourd'hui, nos internautes, nos téléspectateurs, si je peux aussi m'exprimer ainsi, ont l'habitude de voir, tu sais, qu'est-ce que l'on n'a pas vu à la télé. On vous voit vous déchirer des amis. Dernièrement, on a vu le bougie. On vous voit toujours crier comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen? Est-ce que Rex Kazadi pense que c'est un moyen, s'il veut rejoindre, évidemment, s'il veut prendre les armes, eh bien aller rejoindre les éléments qui sont là-bas?
il est obligé de crier ça à la télévision. On vous voit avec des tenues de généraux, maréchal et tout. C'est pas un peu trop exhibitionniste sans pourtant passer à l'acte? Le Congolais en a un peu marre. Cher ami, lorsque nous sommes partis à Brazzaville voir le général Monene, vous n'étiez pas au courant, nous n'en avons pas parlé. Là, on est en train de parler de l'aspect politique. Et là, je parle en tant qu'individu et je dis une chose. Tu sais très bien qu'il y a des gens, il y a des mouvements qui se disent politico-militaires, mais qui recrutent. Et nous, on se porte candidat. C'est par rapport à ces mouvements-là qui se disent, nous sommes des mouvements politico-militaires. Ils le disent matin, midi, soir, tous à la pinga. Biso tolobi, tous à volontaire. Tous à jeunes, physiquement nous sommes aptes. Tolingi tokota, na ba mouvement na bino. Mais cher ami, mon cher ami, ils le disent matin, midi, soir. Maintenant, nous les invitons, peut-être qu'ils n'ont pas notre numéro, parce que nous n'avons pas leurs coordonnées. Grâce à Diloba, ils vont pouvoir nous appeler, on va pouvoir se contacter et se mettre en branle. Voilà. Alors, et puis, juste pour ta petite phrase malvenue, tu m'as jamais vu et aucun membre du BPK s'habiller en militaire. Aucun. Nous n'avons jamais fait ça. Non, nous n'avons jamais fait ça. Et puis deuxièmement, ne nous compare pas avec ce guignol de Tchatumba. Parce que c'est comme si tu nous insultais. J'ai pas cité voilà. le nom. Moi je te le dis, moi. Ne nous compare pas avec ce guignol. Je dis des choses que les gens Ok. Tu regardes les spectacles. Nous on ne fait pas de spectacles. Nous on est dans le réel. On est dans la politique réelle. Des gens qui meurent chez nous. On se bat tous les jours. J'ai mon petit frère, si tu vois que j'ai la barbe et mes cheveux, c'est parce que mon petit frère Curtis est encore en prison. Ça fait depuis le mois de janvier. C'est pas de la blague. C'est pas rigolo. Je voudrais saluer mon petit frère Tingi qui est sorti et mon frère Pacheli qui est dehors. On a toujours mon frère Curtis et mon frère Mario, grand combattant en Belgique, qui est en prison. Eux, c'est pas des rigolos. Jamais tu les as vus déchirer leurs habits. Si tu dis ça, ben, la prochaine fois, tu vas les voir, tu vas leur dire que vous déchirez leurs habits. Voilà, alors on a l'impression que vous commencez des choses, ne terminez pas. Et bandaka suke comme ramindonde, comme ramakambe bele bele. Exemple, regarde, Imperium. Imperium, quand Imperium, tant où il y a qui n'a moto ya sakanete, mais finalement, c'est quoi Imperium? Et comment on peut se faire mbongo? Batika couper sa mbongo et kendaka, moi le tout fond la ma parenthèse. Mais super, merveilleuse question, cher ami. C'était sur ton plateau. Tu leur avais posé des questions. Docteur Loseke est responsable de l'Imperium. Moi, quand je parlais, je me suis basé sur quelle affaire? Tshisekedi Mulumba, président de la République, du haut de ses 80 ans, a fait confiance aux gens autour de lui. Il ne s'occupe pas de tout. Les mauvaises langues, les mauvais esprits. Lorsque j'ai critiqué l'Imperium, on dit a fingi président. Donc président comme Imperium. Si on a un problème d'Imperium, on a un problème de Tshisekedi Mulumba. Les mauvais esprits, les esprits malhonnêtes, étriqués. Profitez de ça. Maintenant, à l'époque où Dr Loseke était venu, tu lui as posé une question. Où ça en est Tshisekedi for President? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Makambwana et Makambagala. Mais les gens ont donné l'argent pour Tshisekedi for President. Bon, là, on a bossé la monnaie. Où est parti cet argent? Maintenant, on dit l'Imperium. L'Imperium, on nous avait dit, j'ai vu des interviews de le docteur Loseke et un certain nombre de personnes qui avaient dit publiquement, on va vous dire chaque mois où va aller cet argent et on va l'utiliser pour telle ou telle action. Bah, dis-moi quelle est l'action qui a été faite avec l'argent de l'Imperium. Bon, on va inviter les gens qui ont parlé. Donc ça veut dire, tu sais, dans notre communauté, la langue de bois et le mensonge et l'hypocrisie règnent. Je ne suis pas hypocrite. Je dis la vérité, ça déplaît. Il y en a même qui me traitent d'arrogant parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un sentiment de vérité. Il faut dire la vérité et de respect vis-à-vis du peuple congolais. Ce n'est pas de l'arrogance. Je suis un Congolais fier. Mais je suis plus le Congolais de l'époque d'indépendance, tcha-tcha, c'est fini ça. Ça c'est du passé. On est en 2012, on est en phase avec notre époque. Avant de marquer une pause à notre émission, Rex Kazadi, nous avons l'impression que les langues c'est de nous maintenant. Quand on entend l'Amère Bende parler, quand on entend Boucha parler, ils ont dit comment voter. Quand on entend Bamission Mbelaki, président Kabila à l'époque, Bakomiko Lela, Bakomiko
tout ça, quelle lecture vous faites sur le Tali Makamusu? Vous dites quoi? Est-ce que maintenant le message passe? Est-ce que maintenant Mazo comprend en haut? Ils étaient aussi inconscients que ça, que guerre et Zala quittait. On a vu Werason récemment, l'ambassadeur universel pour la paix, ambassadeur de la paix, à Otoye-Manzemo pour la paix, pour la Est. Alors, ils ont pris conscience. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle lecture vous faites? Ma lecture, elle est très simple. L'État congolais lâche de pleutres est composé de lâches et de pleutres. Il se galvanise un peu partout d'avoir gagné de manière diplomatique. Lorsqu'on viole, on attaque ta femme et tes enfants, tu ne gagnes pas diplomatiquement. C'est militairement. Et tu imposes ta loi, tu imposes ta force. Il ne faut pas faire le tour des capitales occidentaux en faisant des courbettes, en allant supplier les Blancs de venir parler en ton nom et dire oui, nous avons réussi à isoler le Rwanda. Le Rwanda n'est pas isolé. Le Rwanda gère et aujourd'hui soutient le M23. La diplomatie congolaise, Tijengu, zéro, rien. Maintenant, des Congolais dans leur chair se sentent concernés par ce qui se passe à l'Est. Évariste Bochap, plus kabiliste que lui, tu meurs. Mais il a été piqué au vif en tant que Congolais. Il a dit quelque chose qui venait du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on lui a tombé dessus. On l'a obligé à retirer ses propos. Mais Motema, Aza Congolais, lobby, Makambo, et suye na Motema. Il a dit sur la place publique. Bah, non, il faut pas quoi. Il a dit ce qu'il pensait. Et il a dit une chose qui était vraie. Et c'est là où l'opposition au Congo, l'UNC, l'UDPS et consorts, vous faites quoi? Il fallait profiter des occasions comme ça. Il fallait le soutenir, même si on sait que c'était un canambiste. Il fallait le soutenir. Il faut saisir la politique, il faut saisir des instants T. Bochap, président du PPRD, dit un mot sur la place publique. Comme quoi, tout il faut kende. Il fallait profiter de l'opportunité. Une opposition, poids. Tiki. Aujourd'hui, on n'entend plus. Ils l'ont isolé, on l'a interdit même de parole. On l'a mis dans la cave. On laisse toujours cette espèce d'énergie humaine, Tchakouli Bondance, s'exprimer. Lambert Mende. Ce n'était pas un jeu. On a vu les vidéos, on sait quand les choses sont sincères et quand elles ne sont pas sincères. Et moi, je dis une chose, c'est les mêmes. Maintenant, ils veulent que tout le monde, Bissoba combattant, Tosanganana Bango, Poto chasser Barwandais. On ne les a pas attendus. Ça fait une année que Bissoto Bunda contre Barwandais. Et aujourd'hui, les musiciens. Et les musiciens, moi, je dis quelque chose. La chanson, par exemple, pour prendre l'exemple de Werason. La chanson que Werason a chantée pour le Congo, elle n'est pas sincère, elle arrive en retard, mais elle est le bienvenu. Ça va servir quand même. Il y a des gens qui ont envie d'entendre ça. Comme toi. Pas moi spécifiquement, ça fait une année, je te dis qu'on est déjà au courant. Nous. Enfin, ça fait une année qu'on se bat, mais ça fait des années qu'on est au courant. Moi, j'avais demandé à Werason, Farah, je lui ai demandé. J'ai dit, écoute, cher frère, Yemanzembo pour le Congo, Tika ko binisa basi mutakala na banzembo na ba nzembo na ba clip na yo, et puis Tika ko soutenir ba politicien. Il a soutenu Kabila, à Bafi au Stade de France ici, ma belle, on a vu, mais c'est pas pour autant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand tu dis que ça fait une année que non, comment ça s'appelle? Nous avons un site internet avec un numéro du BPK, quelqu'un qui répond, et lui aussi, il a des gens qui parlent pour lui, qui parlent à sa place et qui essayent de garder les contacts et de nouer des contacts avec les frères, avec les combattants. Est-ce que les musiciens vont continuer étape à Kitoko, une étape. Maintenant, on attend de sa part, après la chanson, qu'ils prennent position clairement contre le système en place. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Kabila est non seulement incapable, faible. C'est un faible. Moi, Rex Kazadi, je n'aurais jamais baissé la tête devant les Rwandais. Beaucoup de gens disent, oh, Tozan a armé. Faux. En Afghanistan, dans quelle armée? Mais ils se battent contre la première puissance mondiale. Je dis la première, toutes les puissances mondiales. Vas-y, prendre un exemple pour marquer la pause. Papa Mba aussi qui parle en disant que... mais lui aussi, il est encore plus drôle parce que c'est un charlatan. C'est un escroc. Mais c'est quand même bien. Il faut saluer. C'est quand même bien. Tu as vu que ça a intérêt.
hein, bon, ça a intérêt, mais et ça quand même bien, c'est une étape. Et ben on a toujours d'intérêt. Si Manango, peut-être ils peuvent faire un peu plus. Hein, petit à petit, peut-être que dans une année, Borloba Kabila dégage, mais le jour qu'on Borloba Kabila dégage, on va leur dire non. Le jour où Borloba Kabila dégage, ils vont revenir dans la famille. On ne va pas leur cracher dessus. Le jour qu'ils disent Kabila dégage, on les accueille. Tant qu'ils le disent. Il faut dire vrai, c'est que mais parce qu'ils ont été. On leur avait dit une chose. Tu sais, Ferrego là, j'en parle de Ferrego. Ferrego là, ça fait une année, on a interdit les concerts, pas un mot. Jamais chanter avec en public, en tout cas au concert, aller soutenir publiquement les politiciens. C'est tout ce qu'on avait demandé. Maintenant, ils viennent chanter une chanson patriotique. C'est bien. Si demain, moi, je devais soutenir une personne en premier, dans tous ces gens-là, à part mes frères combattants comme Marie-Paul, Bill Clinton, Boketchou premier, ça serait peut-être de soutenir... Bois de l'eau, mon cher ami, bois de l'eau. Ok. Bon, PC Maï. Alors, chers amis, je vais rebondir là-dessus. Actualité à moi, Rex Kaza dit Yenan, Papa Samitin, donc, ce bouquet, j'ai besoin de 18 concerts et aux hommes. Yenan, Yemutumoko, Kombeza Batepele, tout le monde va s'engager, Belé, Bazo, Balikambuya, concert. Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on a tour de Babel. On a lobby A, on a lobby B, on a lobby à Chandabashinda, on a lobby Chokoro. Alors, chers amis, nous allons marquer une petite pause. Botala Maloba Binomoko, Oe Lobamaki, avant concert Oe Beta, Nengebe Monsieur Leki, après Tozonga et Parex, Totuna Masolo. Merci beaucoup, Ndeko, Blaise, Manzambi, les visionnaires. On marque une pause. Merci. Je appel Oyo Kona, concert Oyo Koleka, la révolution Koleka le 18. Na stade samedi le 18 na terrain ya Ezel na Tomium yango tosengi na bato nyonso bakokoya tous les Congolais bamama batikala te parce que guerre ebandi nde tolobaki il faut toza na besoin mbongo yango tobi boya ebele donc bosoutenir likambo oyo mpona révolution oyo tourner contre la Europe mobimba on a kozwa mbongo misolo oyo toza nango posa nabengi bino boya ebele ingeta on a droit d'entrée ingeta bandeko bon peuple congolais nde eza na sur topesaka musique mais vite ndenge tokutani bandeko ya Suisse ya Allemagne ya Belgique na ya Paris toyokani boye tosolo likambo yango pour donner une révolution pour faire qu'il bosso et ça m'a mbongo. C'est vrai que na kati ya révolution tout ça na mbongo. C'est au bali boye. Na moi moko batu nyonso o bayemba ka ndembo ya révolution. Asa na droit à organiser concert na ya révolution. Soka nya organiser concert wana aya komona biso to sololi leo kana ndeni concert wana ekoleka. Le 18 oyo eza ndeko na biso Boketchou mzabeti concert ya révolution. Ndenge za wana amoni biso ba combattant non biso ba combattant te peuple congolais to sololi to yoka ndenge nini ekoleka pe to ko tcha prix. Yango na bozo ma bete eza concert moko. Eza te pona distraction eza nini ndenge to bandoko bina fuma pamba te. Bandembo ekoleka wana bandembo ya Congo. Yango na sikoyo tout mutu nyonso wazala ndembo na ya révolution. To pesi ndela Allemagne, Suisse, Hollande, France. Bamsusu to ebinde boyo kan bamboka na bino mais biso na Europe to kan ndengwana donc eza bongo. Ndenge za awa révolution sans bongo et comme biso nulle part. To la besoin bongo biso uti France. To kolongo na mbonga 1000 kabana na biso te. To kutla ngo ba ticket. Alors na minute biso na besoin bongo ba concert une fois par mois ingeta. En tout cas, chers amis, Nakanisi, Patrick aux témoins, Gelor aux témoins, Job aux témoins. Domoni, Billy Nengi Lobby de Yangomo. Donc, continuer ma solo. Mais, croyez-moi, ici, quand on a, ils ont ici, Boketchou, tant qu'on a qui les Kanisi, Koyoka Makamukolo, entre Rex et Boketchou, on a Bengaki, Rex Kazadi, il était partant, on a attendu hier, Naye le Kola, Boketchou, Aloba Nangazo, Ndunduka, s'occuper train. Pour aya tout ça l'émission na évité le lengeni mais à comité ici quand ils a qui sikai donc la boito tout na makambo fait tout na malobi mais na moni déjà que Nathalie
ndenge ça lobby déjà ndenge mususu pe ninga lobby wana bon ya lobaki toza bandeko tobomana te tika tokutana bato bakosia biso baadministration ekoprofite na barwandais wana aza ndeko na ngai ndenge mpe boki balobi baza toujours ensemble mais Rex Kazadi, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors pourquoi tout ça, ça doit être sur la place publique? Bokechu a concert de Kobeta, Bokechu a la tournée en Europe, nous avons une chanson révolutionnaire à Zanadoua Kobeta, mais nous vous n'êtes pas à mesure de nous faire un sur le langue. Toyo côté Rex Kazadi, quand je dis Rex Kazadi, il n'est pas le seul. Basé belé kumba équipe na bango ezali Mama Grâce yewaza seule femme wazana bango azali wana Patrick azali wana Joe azali wana Gelor azali wana Machine da pas azali wana en tout cas tout ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi tu es contre Bokechu? Est-ce que tu es contre Bokechu? Et pourquoi tu dis que toi fait quand on dit yo bino boza amusé ya ozongi ça va concert à Paris ceux qui Bokechu a bêti na Bruxelles? Symbolabiso, c'est quoi l'histoire? Très bien. L'histoire est très simple. Je suis chez moi un dimanche après-midi, je vois une vidéo, si je ne me trompe pas, je pense que c'est dimanche, où j'entends que certaines personnes se sont réunies à Bruxelles et ont décidé à huis clos de faire jouer Bokechu et qu'à partir de maintenant, que eux allaient faire des concerts une fois par mois. La vidéo vient de passer, on a entendu dans la vidéo. Une fois par mois, Bokechu a la tournée européenne, a la parobeta partout, Makamo a poto récolter ba fonds pour la action. Pour moi, j'estime que si on veut faire une récolte de fonds, définissons d'abord l'action. Bon, c'est d'abord bon, t'es pour tout à l'heure, ça la ni n'ambongo. Ceux qui diaspora contribuent, bon d'abord bolingi nini. Oh, tolingi to ça là-bas, t-shirt. Tolingi to ça là-bas, action moko na kin. Tolingi to ça la manifestation moko na Kinshasa. À partir du moment où vous avez défini l'action, là maintenant vous faites un appel de fonds. Parce que vous dites bon voilà, tolingi to ça l'action boye, ça coûte 5 000, 6 000, 7 000. Non, c'est des bêtises ça. Mais Balobi non, Balobi boité. Balobi, c'est pour faire des actions. Ils n'ont pas spécifié quel type d'action. Voilà pourquoi je dis ils auraient dû spécifier d'abord. Merci, ça, tu vas me faire perdre mes idées. À partir du moment où vous définissez quel type d'action vous allez faire, là vous demandez des fonds. Maintenant, on peut réfléchir. Nous sommes intelligents, nous les Congolais. La seule manière que nous avons pour faire de l'argent, c'est seulement les concerts. On ne peut pas imaginer faire travailler nos cerveaux pour faire autre chose que les concerts. À part concert, nous nous sommes battus, nous avons réussi à stopper ce fléau qui abîmait notre communauté, c'est-à-dire les concerts. Les concerts qui étaient devenus des lieux de perdition, c'était des lieux où les enfants fuguaient, sortaient avec les musiciens qui passaient leur temps à montrer les filles dénudées dans des clips, qui chantaient pour les politiciens et qui ne voulaient rien faire pour les violences à l'est de la RDC. Ça peut être un début, Rex. Moi, j'ai dit une chose. Quand tu m'as parlé tout à l'heure de Wera Macha, j'ai dit c'est un début. On attend, lorsqu'ils diront tous que la personne qui est à la tête du pays, du Congo est un imposteur qui doit dégager, là on pourra discuter et voir comment on peut s'arranger avec ces gens-là. Mais en attendant, il faut savoir que nous, Congolais, au jour où on parle, nous sommes en guerre. Il y a des femmes et des enfants qui meurent, Lélo. Tokobina, Nini, même Nzembo patriotique. Tu ne vas pas chanter une chanson patriotique sur les cadavres des enfants. Même Nzembo patriotique. Tu ne vas pas la chanter sur les cadavres des enfants, faire un spectacle sur les cadavres des enfants. Concentrons-nous sur ce qui est le plus important. Moi maintenant, quelque chose qui était sorti sur la place publique. Ceux qui m'ont dit à huis clos, et que c'était resté à huis clos, j'aurais pris le téléphone, on en aurait parlé à huis clos. À partir du moment que la vidéo est sur tous les forums, moi je récupère la vidéo, comme tout le monde, et sur mon mur, sur ma page Facebook, je commente en disant c'est du n'importe quoi, que si ça commence comme ça, peut-être moi aussi, et ça n'engage pas le BPK, ça n'engage que Rex Kazadi, moi aussi je ferai en sorte de faire des concerts sur Paris où je ferai jouer n'importe quel musicien. Mais c'était pour moi
une manière de créer le débat. Là, nous sommes en train d'en discuter. Le débat est ouvert. Mais je veux vous le dire aujourd'hui, et en connivence et en concertation directement avec notre mouvement, qui est le BPK Patriote à Congo, ce n'est pas nous, BPK, qui allons faire revenir la musique à Paris. Pas parce que nous ne pouvons pas le faire. Pas parce que nous ne pouvons pas le faire. Si réellement nous voulions le faire, on aurait pu le faire. Mais nous ne le ferons pas par respect de nos morts à l'est de la RDC. Nous ne le ferons pas par respect de nos frères combattants, d'abord de Paris, le RCK, le JCK, RD Congo et compagnie, qui sont contre les concerts, qui se sont battus pendant très longtemps pour que personne puisse jouer. Mais donc, j'ai juste terminé, comme certaines personnes ont profité de ça pour sortir du bois et cracher toute la haine qu'ils avaient contre Rex Kazadi, parce qu'en réalité, je l'ai jamais dit, j'ai écrit ça sur mon mur. Pour mes amis qui sont dans mon mur, c'est un espace privé, entre parenthèses, c'est mon mur de Facebook, je l'ai mis pour que les gens puissent débattre. Et c'était un sujet sur lequel les gens ont débattu. Et j'ai vu, et j'ai voulu montrer aux personnes qui voulaient prendre cette décision, le problème et les troubles que ça allait causer. Maintenant qu'ils ont compris, la preuve, tu as vu la vidéo que Bokeh tu as fait aujourd'hui, il ne va plus faire le concert. Donc le sujet est clos, il ne va pas faire le concert. Le BPK non plus n'a pas l'intention de faire des concerts. Qu'est-ce qui va se passer concrètement là-bas? C'est ou bien ça sera appelé? Non, mais on n'a dit pas de concert, donc ils ont dit pas de concert, qu'ils allaient, comme on dit à Lingala, baroteya. On a refusé que on a beaucoup de teya, voilà, on va encore simplifier les choses. C'est très bien, on va encore simplifier les choses. Partons du principe que Abeti n'a drum l'instrument. On est commis concert ou pas? Oh, écoutez, c'est pas ici qu'on va définir ce que c'est qu'un concert. On sait de quoi on parle. Lorsqu'ils avaient dit que c'est eux qui ont utilisé le mot concert, ils ont dit akobeta concert, akokendena Europe, nyoso, mutuna muta beta concert une fois par mois. Mais ce que vous que mutuna muta beta concert une fois par mois. Et là on y est dans ça la bino passe, ce qui Rex à l'obipé, hier Robert sa Zénith une fois par mois, puisque vous l'obipé, bino mo muto lobby, mutuna muta beta concert une fois par mois. C'est des bêtises. Il fallait que je leur montre leur absurdité, parce que si on me dit oh, Wera et les autres sont pas des combattants. Si je fais venir Bill Clinton. Bill Clinton, on a agressé sa femme. Bill Clinton, on l'a agressé. Bill Clinton a chanté une chanson pour Tshisekedi. C'est un combattant. Marie-Paul Ayembela Tshisekedi n'a pas Tata Raphaël. Tu as vu Marie-Paul Lelo, tu as vu Bill Clinton, tu as vu Zénith de Paris, concert. Bill Clinton aya Ayemba pour un concert. Et au salarié, Batu Baromonake, Bisso ba combattant, tu interdire ba concert pour un Ekomaya Bisso. C'est-à-dire que Batu Moussou Barobé Tate. On doit être exemplaire. Les combattants doivent donner l'exemple. Si tu es un chanteur combattant, tu es le premier à ne pas faire de concert parce que tu donnes l'exemple. Tu dis pas de concert, c'est toi qui dois appliquer cette doctrine le premier avant les autres. Ne donnons pas l'impression aux autres que Tokangi musique est comme business na biso et que kaka biso mutoro profiter na business wana, kaka biso mutoro yemba, kaka biso to sala. C'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas correct. Si on veut passer un bon message, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des fans de Wera, de Kofi, de JB, des machins, Baïbi Kendou les athées. Alors j'appelle encore à Nakam Malubaka, Likamboza Nakati Alibota, quand tu as vu cette vidéo au Baïbi concert Betam, au Total Baïbi, tourné au Salam en Europe et tout, quand tu as vu ça, tu as écrit Tango Komaki, Bango Pe Batangi yo, Congolais Pe Batangi yo. Mais alors, pourquoi encore pour ça la troisième vidéo? Pourquoi ne pas vous voir ensemble pour vous tranquilliser? Puis tout le monde est bon, voilà, et ça juste incompréhension. Jusqu'aujourd'hui, Boketu a lobby na batunaye, yo oye koloba. Ça le voit donc tisiko donc bino moko pe botourner en compromis. Mon frère. Donc vous sur la raté, vous mon frère. Nazwa ki lobby ndeko nanga Boketu. Ndeko nanga Alex, ndeko nanga yi. Non, il faut tout le monde. Mon frère, je suis à Paris, je ne peux pas monter à Bruxelles. J'ai l'interdiction du juge de sortir du territoire. Nga nazoya nazo zwatali to ça la vidéo na adi londola yote. Bon, est-ce que yote adi londolé? Oui, bien sûr. Alors bon, il faut place il y a batiel biso ki cha munene, place nanga, place ya ndeko nangai, Boketu premier, leader de la nation. Donc na cause de la tombo nana
ensemble, que les gens qui sont derrière en train de le presser comme un citron sont en train de le pousser dans le mur. Boketu, c'est un frère. Déjà, oui, Belor Moko, je n'en ai jamais voulu à Boketu lorsqu'il avait dérapé sur les faits qui me sortaient du corps. Parce qu'il avait déjà que lui-même il était incapable de le faire. Et puis en prime, ce n'est pas Boketu. Boketu a été manipulé. Boketu a été utilisé. Boketu, c'est un saltimbanque qui s'entend bien avec tout le monde. Il est bien avec tout le monde. Il n'a pas d'ennemi, Boketu. Donc, c'est un Congolais. Il ne va pas être mon ennemi à moi. C'est qui ça qui est là? Il a au téléphone. J'ai dit Boketu. On a combat. Oh, Rex, c'était mon vidéo. Donc, c'est mon frère. Bientôt, je l'ai invité. Il devait venir ici. Vidéo en disant des menaces, en disant du n'importe quoi. Bon, ce sont peut-être ces gens-là qui ont un problème avec Rex Kazadi, mais ils ne sont pas capables de le dire à Rex Kazadi, je suis là. Alors pourquoi il y a une chose que j'ai remarqué, tendance sur Nayo, tendance sur Boketu, c'est comme s'ils rencontrent ils ont facilité. Rex, il faut une délégation, Boketu, il faut une délégation. Est-ce que Bino Mbalé pour beaucoup de temps, il faut une délégation? Apparemment, les combattants ici dans la place à Poto, c'est vous qui faites la loi. Entre Bino et Bino, c'est une délégation pour beaucoup de temps. Mon frère, on doit comprendre quoi. On a eu une discussion à trois. Moi, toi et Boketu. Boketu a dit quoi? On se voit à Gare du Nord. La Gare du Nord, j'ai dit dès que Boketu est dans le train, tu m'appelles, on se voit à la Gare du Nord. On devait se voir à trois. Quelle délégation? Il n'y a pas de délégation. Il m'a dit viens me chercher à la gare. J'ai dit ok, pas de problème, il est dans mon pays. Il vient ici, je viens le chercher à la gare, c'est mon frangin. Tout ça, les vidéos, on a busso. Et si, peut-être, ok, tu aurais chargé quelque chose, on parle ensemble, coucou, je le dépose à la gare, il rentre chez lui. Aussi, une question qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette question. Est-ce que Rex, c'est à Ozana, tout le va concerter, tout le va playback, tout ni, et l'autre mot, est-ce que Rex Kazadi à Ozala, le 18, à Bruxelles, na place Boketu à côté? Non, à Bruxelles, c'est pas parce que je n'ai pas envie. Aujourd'hui, nous sommes le... Tu ne penses pas que ça pourrait être aussi un symbole? Que ça peut signifier que non, voilà, je dois prévenir 15 jours à l'avance avant de sortir du territoire français. Et nous sommes aujourd'hui le 15. Comme par hasard. Oh, c'est pas vrai. On est le 15. Mais par contre, par contre, bah, tu l'encourages, tu le soutiens. Par contre, quand tu seras, comme toi tu as l'habitude d'aller, quand tu seras là-bas avec lui, tu prends ton téléphone, tu m'appelles et tu vas voir, tu vas voir la vidéo, je vais t'encourager, je vais l'encourager, je l'encourage tous les jours. Et je vais même profiter pour faire la publicité de son album. Il a sorti un album qui est magnifique, qu'il faut acheter. Et s'il a besoin qu'on le booste entre frères, il y a un album là, Toko Ideo, Tex album là, il n'y a pas de souci. Si je ne me trompe pas, est-ce que le 18 Rwandais va dans la marche si je ne me trompe pas? Non, c'est une marche contre les Rwandais, je crois que c'est une marche des Congolais, mais je ne suis pas au courant, comme je ne suis pas de Belgique, je ne suis pas au courant exactement de ce qui se passe, mais si les Rwandais faisaient une marche, je crois que on aurait été au courant, parce que sur Bazo ça la marche, il faut bientôt à la Kuna. Donc si j'aurais su ça au moins 15 jours à l'avance, on se serait préparé à l'occasion. Nous avons vu des Konabus Sopé à Boigna combattant, comme Richard Lumumba au Taï Kisasa, il leur a donné. Après c'est quand même un message. Je te montre un peu mon sous au Taï Kisasa à Lizarazoum avant. Nous avons Fingama Boni, il y a Fingama Kissé. Alors on va insister dans le moment en disant que Internet à Kinshasa va être la ils ont vraiment lutte. Le message de l'action que ça, ils ont une répercussion aux autres candidats en étibiso. Les Cambodgiens, vous êtes au courant qui va à Internet, quand les gens disent comme ça, qu'est-ce que vous dites? Comment on va faire pour un message comme authentique? Je t'explique. Internet, ça s'adresse d'abord à la diaspora. D'abord, c'est la diaspora. Pourquoi c'est la diaspora? Parce que c'est la force libre extérieure du Congo qui influence directement les élites congolaises. C'est-à-dire que ceux qui on avait la possibilité de toucher le peuple sur place, on le fera. On n'a pas cette possibilité-là. Mais on touche le peuple à l'extérieur. C'est déjà quelque chose de grand. Parce que le peuple à l'extérieur peut influencer directement les dirigeants qui sont sur place, qui eux, contrairement à la population, ont Internet.
Tu comprends ce que je veux dire? Lorsque Tolingate, comment s'appelle, Ken Wadondo, à Betamaki à Paris, pour concevoir, il a fallu que la diaspora communique, il a fallu que la diaspora fasse l'action, et cette action a touché l'élite. Quand l'élite s'est sentie touchée, le peuple a été mis au courant. Tu peux descendre dans les rues du Congo, aujourd'hui, peut-être que Bayebi Nani à Salango, mais Bayebi que Ken Wadondo à Betamaki à Paris. Bayebi que Werason a Robert Tate na poto. Bayebi que JBP na Roma Tate na poto tambola comme il veut. C'est impossible. Voilà, donc c'est ça, j'espère que j'ai été clair. C'est pour ça qu'Internet c'est très important, très important pour nous, que la diaspora soit au courant de ce qui se passe, qu'on soit unis, qu'on fasse pression sur les institutions à l'extérieur, qu'on fasse pression sur l'État congolais dès l'extérieur, parce qu'on arrive à les atteindre même en étant à l'extérieur. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Na BPK, na PCBNO surtout mot technique BPK. Moulenda, na fait si open mot en tout cas na CPL. Coupa, kata de ta. Message nouveau. En tout cas, chers amis, Rex, tu disais quelque chose pour te clôturer l'émission de l'eau? Non, j'ai été interpellé par le frère sur les concerts chrétiens. Jusqu'à preuve du contraire, nous on n'a jamais boycotté aucun concert chrétien. Tous les dimanches, il y a des gens qui chantent ici. Il y a même les seules personnes qu'on avait refusées et qu'on avait dit clairement, c'était les pasteurs et ceux qui venaient de Kinshasa et les groupes de chanteurs chrétiens qui venaient de Kinshasa, comme Laure Mongo, comme le pasteur Mukuna, etc. Mais les gens qui vivent ici et qui prient, qui pratiquent leur foi en toute quiétude. On a vu frère Franck Moulage en Suisse, un concert Fabé. Non, je pense que c'est une dérive. Non, il faut qu'il aille voir nos frères combattants sur place, qui discutent avec les responsables, ils vont s'entendre et qui leur expliquent bien. Ça, c'est la foi. C'est la foi. En plus de ça, non. On a comment ça s'appelle? La morale, c'est l'Église. Nous sommes en train de moraliser la musique. Donc, on ne va pas interdire une musique qui moralise le peuple congolais, qui éduque le peuple congolais. Là, on va à contresens, on va à l'encontre de nos propres valeurs. Il faut on se bat contre quoi? C'est pour ça qu'il était très important. Je l'avais dit, tu ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, comment ça s'appelle, à l'université de Saint-Denis. Tant qu'on n'aura pas fixé des critères, il y aura toujours des dérapages. Ouais, à l'époque, vous avez bien tout. Hein? Voilà. À l'époque, vous avez vraiment bien tout. Mais c'est quoi vous commandez, vous commandez? Non, mais c'est pas un problème. Hein? Déjà, le jour où tu vas voir qu'un combattant du RCK ou du machin va avoir un problème, tu verras qu'on sera là. Notre frère Pacheli est sorti, il est membre du RCK. On était là, on est en train de le soutien, on est content qu'il soit là. Notre frère, il joue le 18. Voilà. Notre frère, il joue pas, il fait pas de concert. Il fait du boketchu. Hein. Il fait du boketchu premier. Donc voilà. Chers amis. Alors, Rex, moi je peux te souhaiter plein de bonnes choses. BPK, vous continuez. Bientôt en septembre, des nouvelles mots, il y a moto, tu peux préparer des actions très très sérieuses, vous allez être content. Merci beaucoup. Parmi les questions que le Congolais se pose, Bazo Mutuna, Aras Kazadi, le président Etienne Tshisekedi, on ne l'entend pas parler. Le président Etienne Tshisekedi, Azolo Baté, on se pose des questions. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que on ne comprend pas Makambo de Ghana Est et le président Tshisekedi ne parle pas, ne s'exprime pas. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi je profite pour faire un appel parce que je pense qu'il y a un proverbe qui dit la nature a horreur du vide. Dans le moment est crucial. Et le président de la République, qui est le leader de toute cette nation, ne peut pas rester dans un silence absolu, dans un silence absourdissant comme celui-là. Et j'invite les responsables de l'UDPS et le président, s'il peut m'entendre, il est important, le peuple a besoin de vous entendre. Il serait plus que urgent
qu'on puisse entendre Tiens Tshisekedi Wamulumba. Après tout, c'est lui le président que nous reconnaissons en tant que président. Il y a la guerre à l'Est, il y a des enfants qui dorment dehors, il y a aussi l'affaire des Diomin Dongala. On aimerait l'entendre parce qu'on sait que c'est le porte-parole de la majorité présidentielle. Enfin, je crois même que c'est lui le président. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il n'y a pas un mot de l'UDPS, il n'y a pas un mot du président de la République. Il serait temps qu'il sorte de sa léthargie, qu'il commence à s'exprimer pour nous redonner de la force, pour rassurer la population, pour rassurer le peuple. Parce que le dernier petit discours de l'autre usurpateur a servi à rien. Ça ne nous a pas convaincus. Bien au contraire, nous avons vu le niveau, nous avons vu que ce n'était pas la personne qu'il fallait par rapport aux défis que nous avons aujourd'hui face à l'agression et à la guerre que nous avons contre le Rwanda. Donc le président de la République doit s'exprimer là-dessus et donner sa position, qu'elle soit claire et que le peuple puisse l'écouter. Voilà. Alors voici, je veux quand même conclure, ça n'a peut-être rien à voir, mais aiguillonnez-nous, au Salissa Bisso quand même, on regarde l'actualité et nous traitons l'actualité aussi. Nos musiciens, ils sont interdits de faire leurs prestations dans un concert. Quand les pays tout le monde, Babengisi Bango, l'indépendance à Congo Brazzaville, Baki Nogobet à concert. Mais Babani déjà au final. Donc Congo Brazzaville même pas dans Congo Brazzaville. Ça ne nous regarde pas tous les jours. Les Wera, les machins, ils jouent bien à Brazzaville, non? L'ambassade du Congo Brazzaville, c'est Brazzaville. Oui ou non? Alors, donc, si les gens le font, est-ce que c'est vraiment des combattants? C'est peut-être des querelles personnelles, mais ça ne concerne pas les combattants. Tant que ça ne touche pas la communauté congolaise, qui est notre communauté, comme le terrain de notre frère Bokichu, on a cessé d'exprimer parce que ça touchait la communauté de manière directe. Tout ce qui ne touche pas la communauté d'une manière directe, nous, ça ne nous intéresse pas. Chers amis, j'aimerais quand même féliciter Bato Babalaki, Bamusem, Babalaka, pas Bamusem, même bien ça, Babalaka, Passi. Mais à Foula Wendo, à Balaki, moi Sinaye, Shaggy, bravo, félicitations. Je dis bonjour au pasteur Philippe de l'église Viens voir, Christian Londolé, Lekamoto, la Ligue des Gentlemen, Trojen Tsambo, on a Baza Bato, Alain Chamala, à Maxime Tembe, je vous dis merci. Et pourquoi pas remercier le réalisateur, les visionneurs Blaise Manzambi, Maman Lise, toujours Michel Obama. Elle a toujours fait une paix. Valable, Candidat Solaki. Merci beaucoup, notre frère Nabiso Stella. Allons na Congo, Brazza, à Congo Kinshasa. En tout cas, bienvenue, Toyambio, na Combo Naïzo. Merci na Ndeko Nabiso Stella et au côté de l'équipe. Pour sentir l'équipe à Makasi. A dit le délai, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Continuez à suivre cette émission. Le célèbre journaliste est beau comme un dieu, l'éternel masculin vous dit merci et bye. Eh Banamboka, Doctrade Conseil, c'est la solution. Osa Congolais, osa chanceux. Doctrade Conseil est la solution pour tous les problèmes qui vous tourmentent. Osa étudiants congolais, Doctrade Conseil est là, il paye votre caution. Osa interdit bancaire, Doctrade Conseil lève l'interdiction bancaire. Osa locataire, Olingi comme propriétaire, Doctrade Conseil est la solution pour vous, pour devenir propriétaire. En tout cas, ngai vraiment makambuya boy. Na kotika kana kati ya Doctrade Conseil. Na linga kina bosana. Doctrade Conseil est là pour tous les Congolais qui ont des permis du Congo. Il vous assure. En tout cas, assurance à boy. Il n'y en a jamais eu ailleurs. Ngai na kei na Doctrade Conseil. J'ai mon frère qui a un permis congolais et il voudrait rouler en France. D'accord. Écoutez, la particularité du cabinet Doctrade Conseil est que nous avons un partenariat avec un très grand groupe d'assurance et nous offrons la possibilité d'assurer des permis nationaux de l'étranger. J'ai ma petite sœur qui est étudiante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Très bonne remarque. Le cabinet Doctrade Conseil tient à apporter une aide aux étudiants qui arrivent de l'étranger. Donc nous portons caution pour qu'ils puissent obtenir un logement avec nos partenaires immobiliers. C'est une de nos spécificités. J'aimerais devenir propriétaire. C'est un très bon projet et nous offrons la possibilité
de financer des achats en résidence principale comme en résidence secondaire avec des grandes banques européennes. L'assurance pour mon frère, je deviens propriétaire, la résidence pour ma sœur. Oh, Doc Trade Conseil, moi, j'adhère. Venez!